L'usage des plantes pour guérir ou prévenir des troubles légers et même des maladies graves est une pratique traditionnelle répandue dans le monde entier depuis l'Antiquité. Cependant, ces dernières années, l'industrie pharmaceutique, de prestigieux centres de recherche biomédicale et même l'Organisation mondiale de la santé ont investi de nombreuses ressources humaines et économiques dans la découverte et la recherche des propriétés thérapeutiques de nouvelles plantes et aussi beaucoup de celles traditionnellement connues pour leurs vertus thérapeutiques. Je vous invite à suivre le naturopathe chercheur Youssouf Hassan qui vous explique les méthodes de traitement de plusieurs pathologies à base de plantes naturelles par l'ONG Santé avant tout. Mesdames et messieurs, une fois de plus, bonjour ou bonsoir. Aujourd'hui, nous allons encore insister sur deux maladies, le chlamydia et la varicocèle bilatérale. Pourquoi ces maladies-là? Ces maladies-là créent des énormes problèmes de santé et beaucoup de gens ne connaissent pas. Le chlamydia, c'est une infection sexuellement transmissible la plus répandue. Cette maladie est souvent très mal diagnostiquée parce que la majorité des personnes qui sont infectées par le chlamydia, eux, ne présentent aucun symptôme. Le chlamydia peut entraîner beaucoup de problèmes de santé si cette infection n'est pas traitée de façon très précoce et très bien. Par exemple, chez les deux sexes, ça veut dire entre l'homme et la femme, le chlamydia peut infecter le rectum et provoquer des démangeaisons, des écoulements et des hémorragies rectales. Ça veut dire que là où les selles sortent là, si cela est infecté par le chlamydia, vous pouvez penser que vous avez des hémorroïdes alors que ce ne sont pas des hémorroïdes. Le chlamydia peut créer ce désordre-là au niveau du rectum. Ainsi que les yeux. Si les yeux sont aussi infectés par le chlamydia, la conjonctivite peut s'installer. Vous allez avoir un gonflement des paupières, une rougeur des yeux, des démangeaisons, etc., etc. Et si cette infection n'est pas traitée à temps, elle peut entraîner des troubles permanents de vue. Une pneumonie à chlamydia peut provoquer des troubles respiratoires et des toux persistants. Une maman qui a la grossesse et qu'elle avait le chlamydia avant, elle n'avait pas traité son chlamydia. En accouchant, le bébé peut être infecté par le chlamydia. Le bébé va contracter une infection pulmonaire ou la conjonctivite. Toujours chez la femme, le chlamydia peut provoquer des maladies pelviennes inflammatoires. Ce qui signifie que l'infection se propage jusqu'aux organes de reproduction. Ça atteint les trompes de Fallope, les ovaires, l'utérus et causer quoi? L'infertilité. Accroître les risques de grossesse extra-utérine, des accouchements prématurés et être responsable des douleurs pelviennes chroniques. Chez la femme, toujours, le chlamydia débute généralement au niveau du col de l'utérus, bien que les symptômes soient là, très rares. Donc, y compris là, parfois les démangeaisons dans le vagin et parfois entre les cuisses, les douleurs abdominales basses, les douleurs pendant les rapports sexuels, des écoulements vaginaux jaunâtres pouvant avoir des mauvaises odeurs, des saignements entre les menstrues et après les rapports sexuels, des sensations douloureuses de brûlure au moment d'uriner. Le chlamydia peut créer une salpingite chez la femme, une infection très grave qui peut endommager les organes de reproduction. Que ce soit l'homme ou la femme qui souffre du chlamydia actuellement dans nos cliniques, vous allez profiter d'une semaine de traitement gratuit pour le chlamydia. L'échographie pelvienne est gratuite. Ceux qui ont par exemple une maladie comme l'hypertension et le diabète, vous avez une semaine de traitement gratuite. Et chez l'homme aussi, le chlamydia peut créer ce qu'on appelle la nécrospermie, ce qui est égal à un pourcentage de spermatozoïdes morts à plus de 50%. Ça veut dire que si l'homme a un chlamydia en stade avancé et qu'il ne traite pas, il aura des difficultés à faire d'enfants. Toujours chez l'homme, le chlamydia peut se traduire par une inflammation de la prostate ou des testicules pouvant entraîner quoi? L'infertilité. Le chlamydia provoque des brûlures urinaires, des écoulements troublés, plus ou moins purulents, des écoulements provenant du pénis, généralement blanchâtres ou jaunâtres. Le chlamydia provoque la faiblesse sexuelle, des rougeurs, des petits gonflements, des sensations de brûlure et des démangeaisons autour de l'ouverture du pénis, des sensations douloureuses de brûlure au moment d'uriner. L'homme peut devenir stérile si l'infection passe de l'urètre au testicule pour devenir une épididymite. Il y a des maladies dont les symptômes se ressemblent. Par exemple, comme quoi la varicocèle bilatérale en est la cause principale du problème de stérilité chez les hommes à nos jours. La varicocèle bilatérale. C'est une maladie, ça fait partie des malformations. Beaucoup naissent avec ça. Ils grandissent avec ça sans savoir. La varicocèle, c'est une dilatation des veines de cordon spermatique situées dans des bourses au-dessus et autour de chaque testicule. Cette dilatation est la conséquence d'un mauvais fonctionnement des valves situées dans les veines. Le sang ne parvient plus à remonter le long des veines pour rejoindre les veines les plus importantes. Comment peut-on connaître qu'on est comme ça victime d'une varicocèle bilatérale? Chez certains,
c'est les douleurs au niveau des testicules. Ces douleurs qui peuvent se faire ressentir jusqu'aux cuisses. Les testicules qui sont touchés donnent l'impression comme s'il y avait des vers qui marchaient à l'intérieur. Les testicules vont perdre leur volume normal parce que là, ils ne sont plus alimentés par le sang ne circule plus. Le sexe va se rétrécir et devenir comme le sexe d'un petit enfant. Vous allez avoir la faiblesse sexuelle, vous allez avoir l'éjaculation précoce. Certains vont parfois aussi avoir des démangeaisons. C'est pour ça que je disais ceci, il ne faudrait pas confondre à ces symptômes-là, peut-être avec les symptômes d'une maladie, par exemple comme le chlamydia. Certains ont aussi l'envie fréquente d'uriner. La varicocèle est la cause principale de l'azospermie, de ces troubles-là au niveau des spermatozoïdes. Ce qui fait que si vous n'avez pas la chance de rencontrer un bon médecin qui va bien vous consulter, bien diagnostiquer votre maladie, vous allez traiter l'azospermie pendant des années et des années. Vous n'allez jamais être satisfait. Nous, on a eu beaucoup de cas, ils sont déjà des centaines, qui sont venus vers nous avec les examens. Je souffre de l'azospermie, mais après plusieurs vérifications, on s'en rend compte qu'ils souffraient d'une varicocèle bilatérale. Nous les mettons sur traitement, ceux-là finissent toujours par faire d'enfants. Donc, il ne faudrait pas confondre les symptômes de certaines maladies. Je disais ceci, la varicocèle bilatérale en est la cause principale des troubles au niveau des spermatozoïdes chez les hommes à nos jours-ci. Beaucoup n'arrivent pas à faire d'enfants à cause de la varicocèle bilatérale. Et nous traitons cette maladie, la varicocèle bilatérale, correctement et très bien avec les plantes naturelles. Je disais ceci, que ceux qui souffrent du chlamydia, que ce soit l'homme ou la femme, quand vous arrivez actuellement dans notre clinique, vous allez bénéficier d'une semaine de traitement gratuite. L'échographie pelvienne est gratuite. Ceux qui souffrent de l'hypertension et du diabète, ils ont une semaine de traitement gratuite.